Salut, bonjour, c'est Adrien Léry sur sa page professionnelle pour faire changement des derniers jours. Et puis j'assimile ou j'apprivoise l'idée de l'idée de ne pas être parfait. Ça date pas d'hier, que j'essaie d'être à l'aise avec ça. Et donc je suis dehors, j'espère que le son est correct. Vous pouvez me le dire quand vous rejoignez, j'espère que l'image est correcte, même si ça me semble un peu surexposé. Il est midi au Québec. Question, connaissez-vous l'île Infernale? L'île Infernale, c'est un jeu de société. Pardon, je vois du direct, je suis dehors, il y a un chien qui court sur la plage. Donc l'île Infernale, c'est un jeu de société. Et en fait, c'est un jeu de société auquel je jouais quand j'avais 10 ans en France. Où c'est comme un peu, il y a une île donc en plastique qui monte, il y a comme un monstre en haut qui crache des boules de feu, puis c'est des souvenirs, c'est des bons souvenirs dans ma tête. Et en fait, l'an passé, juste avant Noël, je me retrouvais dans notre magasin de jouets sur la rive nord de Montréal, là au Maître des Jeux, et je vois là l'île Infernale. Alors je vois l'île Infernale, et c'est pas tout à fait la même boîte que dans mes souvenirs. Elle a l'air comme plus grosse. Elle est plus grosse, et ça a l'air comme voilà avec plus de tout. Puis je me dis, bonjour qui nous rejoignez, tu peux me dire allô ou mettre un hashtag Google Shopping parce que de l'île Infernale, on va aller jusqu'à Google Shopping et aux avis produits. Donc je me retrouve dans cette boutique à voir l'île Infernale et à me dire je le fais ou je le fais pas. Peut-être parce que voilà, c'est une version évoluée, je me rends plus compte avec les taxes ou sans les taxes, c'était peut-être $80, puis l'argent n'est pas un problème en soi, mais ça se disait, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va être comme dans mes souvenirs? Est-ce que mes filles vont aimer ça? J'ai hésité, puis je me suis dit, allez, je l'ai mis sous mon bras. C'est assez gros la boîte. Et je suis parti vers la caisse. Et en route vers la caisse, je croise une dame, et puis tu sais, des fois c'est ça, tu marches quelque part, et puis tu connectes avec un humain, tu n'étais pas forcément destiné à connecter, mais tu connectes. Et elle me dit, l'île Infernale. Puis elle avait son gars avec elle. Et là, je lui dis, vous connaissez, moi je jouais à ça quand j'étais petit. Et là, elle me dit, oui, je connais, on y joue. Et à ce moment-là, peut-être mes enfants avaient peut-être comme 5, 8, 10, 5, 8, 11, quelque chose comme ça. Et ça se dit, ouais, est-ce que c'est juste comme, tu sais, est-ce que c'est le genre de jeu où c'est juste le plus grand qui gagne? Est-ce que c'est le genre de jeu où c'est juste le plus grand qui a du plaisir? Et en fait, de la voir là, puis je lui dis, vraiment, vous jouez avec votre garçon, il a quel âge? Et là, elle me dit, il a 8 ans. Et là, ça s'est fait comme, ok, là c'est comme clair, il y a au moins 2 de mes enfants qui vont aimer ça, ou en tout cas qui vont potentiellement aimer ça, j'y vais, je l'achète. Le takeaway, puis j'aime vraiment m'inspirer de ces situations du physique, c'est que quand tu vends en ligne, et quand tu vends sur Google Shopping, la personne arrive sur ton produit. Alors elle peut arriver sur le produit L'île Infernale quand elle cherche L'île Infernale, elle peut arriver sur le produit L'île Infernale quand elle a cherché jeu de société. Et dans ce temps-là, sa maturité va être différente et son questionnement va être différent. Mais pour moi, avoir des avis produits sur tes pages produits, ça a le potentiel d'être comme la dame dans le magasin. Donc la dame qui n'est pas la vendeuse, parce que le monde peut toujours avoir un bullshit détecteur, des fois à des endroits où le vendeur va toujours te caresser dans le sens du poil ou dire ce qu'il pense qu'il faut pour que ça te plaise. Mais moi, donc il y avait cette dame qui n'était pas biaisée, qui me dit oui, je joue avec mon fils, puis moi tout d'un coup ça dit c'est bon, c'est le jeu pour moi. Mais pour moi, d'avoir des avis produits dans tes pages produits, ça a le même potentiel en fait d'aider ton client à figurer si c'est pour lui ou si c'est pas pour lui. Parce qu'on sait qu'il peut se poser des questions de est-ce que je veux ce produit, est-ce que je veux pas ce produit, si je veux ce produit, est-ce que je le veux chez ce marchand. Et donc voilà, d'avoir des avis produits pour moi, c'est comme si de retour au maître des jeux, Adrien Léry, il est devant la boîte de l'île Infernale et là, il a 3 personnes qui, mettons, il y a 3 avis sur ta page produit, c'est en puissance 3 clients dans le magasin qui ne sont pas le vendeur et qui donnent leur feedback. Pour moi, c'est juste brillant. C'est juste brillant. Si tu aspires à connecter avec les bonnes personnes, que les bonnes personnes connectent avec les bons produits dans ta boutique, il y a quelque chose qui se dit, ça prend des avis produits ou ce serait fou de ne pas avoir d'avis produits. Voilà. Alors, merci d'être resté avec moi. Questions, commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez marquer un petit hashtag Google Shopping si vous prenez en replay. Et je vous dis à bientôt.